Bonjour. Poète, romancier, essayiste, orateur, conférencier, enseignant, éditeur et militant infatigable, Georges Lamy, qui vient de nous quitter à la Barbade, était plus qu'une icône littéraire. C'était une authentique voix caribéenne. En conférant la plus haute distinction de la communauté, l'Ordre de la Communauté des Caraïbes à Lamy en 2008, sa citation notait que la CARICOM honorait 55 ans d'engagement extraordinaire avec la responsabilité d'éclairer les identités caribéennes, de guérir les blessures de l'effacement et de fragmentation, envisageant les possibilités, transcendant les limites héritées, et applaudissait son énergie intellectuelle, la constance de sa vision et son dévouement inébranlable aux idéaux de liberté et de souveraineté. Ces mots résument pleinement son extraordinaire contribution à la région, qu'il aimait sans réserve et à laquelle il dévoua son immense talent. Notre communauté caraïbe est plus riche de ses interventions et aujourd'hui plus pauvre de sa perte. Georges Lamy a laissé un trésor d'œuvres qui reste pertinente et reflète la condition caribéenne. Peu de membres de cette génération ont fait campagne plus longtemps et plus durement que M. Lamy. Il avait une grande certitude que, au sens figuré ou non, les Caraïbes n'existaient dans la cour de personne. Peu importe la taille ou la puissance des revendicateurs, la région était un quartier partagé. Les gens qui y vivaient n'étaient ni des péons serviles, ni des habitants de seconde zone. C'est contre cette perception de soi et du partage de cette vision des Caraïbes libres, confiantes, indépendantes et prospères que nous soutenons l'affirmation de la première ministre de la Barbade, Mia Mottley, selon laquelle le premier roman de Georges Lamy, l'autobiographie In the Castle of My Skin, dans le château de ma peau, devrait toujours être une lecture obligatoire pour chaque garçon ou fille des Caraïbes, qu'elle soit anglophone, hispanophone ou française. Espérons que l'attention actuelle portée sur la disparition de M. Lamy fera connaître d'autres auteurs caribéens dont les œuvres sont largement inconnues ou non lues par les dernières générations d'étudiants et des citoyens caribéens. Eux, dans leur découverte de l'aliénation, en écrivant leur premier roman, c'était à Londres, nous ont aidés à mieux comprendre les anciens colonialismes dont ils étaient sortis et la nouvelle chose dans laquelle ils s'étaient transformés et avec laquelle ils se débattaient maintenant. Georges Lamy est un auteur hautement politique. Sa politique entre certainement dans ses œuvres de fiction. Il les a également rendues apparentes dans ses essais publiés comme L'éducation occidentale et l'intellectuel des Caraïbes, Coming, Coming, Coming Home, c'était en 1995. En plus de Dans le château de ma peau, Lamy a écrit Les indigènes de ma personne, Au baie, Les plaisirs de l'exil, La saison de l'aventure, De l'âge et de l'innocence, Les émigrants. Il a été conseiller et collaborateur du Centre d'études caribéennes de la Casa de las Américas et en 1976, le jury du prix littéraire de cette institution, dont le fonds d'édition a publié ses œuvres, Les plaisirs de l'exil ou Dans le château de ma peau. Cependant, Lamy n'a pas seulement écrit des livres. Au cours des années 1960, lui et plusieurs autres écrivains ont collaboré à une série radiophonique intitulée « Nouveau monde des Caraïbes » qui s'est penchée sur la place de la région dans le monde. En tant qu'enseignant et conférencier, sa voix a été entendue et écoutée à travers les Caraïbes et au-delà. La mort de Georges Lamy, au jour timide de son 95e anniversaire, il aurait eu aujourd'hui même 95 ans,
a été un autre indicateur de la fin de l'ère de cette première génération d'écrivains, d'artistes et d'intellectuels antillais qui, malgré le tumulte de leurs expériences coloniales, ont discerné l'existence d'une véritable civilisation caribéenne et lutté pour son acceptation et son étreinte. C'est ce combat que nous voulons perpétuer à travers Globe Radio.